tumfuate, kweli mukuje tumfuate. O Yesu nzela, nzela ya bomoi, nzela ya bomoi, o yakatolanda ye, o yakatolanda ye. Alléluia. Amen, amen. Tutashangilia juu ya utukufu wa Mungu. Mungu azidi kupewa sifa. Amen. Tunapikia Mungu muumbaji wa mbingu na dunia aksanti kubwa sana, parce que mumapendo yake, munema yake na murema yake takatifu anapenda kutuchunga, anatuprotege. Na leo tena 22 juillet 2025 tuko bazima na anatupandisha kwa mulima yake takatifu. C'est un privilège ya kuya mu présence ya Mungu, juu ya kushikia sauti ya Mungu. Kwa ile Mungu azidi kupewa sifa. Amen. Deuxièmement, tunapikia tena collège des sacrificateurs aksanti kubwa sana, juu ya kutupatia tena opportunité ya kushimama tena mbele ya kanisa ya mfalme Yesu Kristo, juu ya kupasha tena habari njema. Mungu azidi kubariki tena bakuani bote mjina la Yesu. Amen. Troisièmement, enfin tunapikia tena assemblée yote muzima hapa aksanti kwa imani yetu ile tunaendelesha, kwa perseverance ile tukunayo malgré ma moment, ma temps difficile ile tukuna traversé, malgré njala, malgré baridi, malgré ma problème bwingi, tunaonesha imani sawa vile apôtre Paul alionesha imani, anasema qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? C'est la mort, c'est la faim, c'est quoi au fait? C'est rien, parce que mapendo ile Mungu atupatia ni mapendo kubwa sana, et en retour il faut tunamrudishia Mungu naye ile mapendo. Njo kwa maana Mungu azidi kubariki assemblée mujima mujina la Yesu. Amen. Tuanza kishina ketu wala thématique yetu ile Mungu kupitia Roho Mtakatifu apenda tupate kukomeshana sisi wote imani. Il y a de cela une semaine, un grand thème ilikuwa intitulé la préparation de l'Église de Dieu pour l'enlèvement. La préparation de l'Église de Dieu pour l'enlèvement. Pour introduire l'enseignement, on a essayé de définir ma concept clé. Il y a une thématique. On a posé ma base de telle manière que kila muntu na muntu apate comprendre mbele de quoi il s'agit. Toujours dans le même ordre d'idées, tout a endele chaleo na sous-thème, il est tout a intitulé les 3 conditions à remplir pour être enlevé. Les 3 conditions à remplir pour être enlevé. Chers frères et sœurs, mambo ya enlèvement aina mambo inangaria bantu bote dunia. Non. Mambo ya enlèvement ni mambo inangaria kanisa ya Mungu.
kanisa la Yesu Kristo. Il est Apocalypse et on a représenté anasema l'épouse du Seigneur. Hii mambo ya enlèvement inangaria ni ile épouse, ile kanisa ya Yesu Kristo. Comprenez, kama bantu ba dunia hii à un certain moment mais on a dit moquer. C'est ma Yesu asema quand il revient bientôt, ni bientôt kani yenyewe hii. Bantu wanaanza kuplaisanter, wanaanza kujimoquer na masauti wala profesi ya mfalme wetu Yesu Kristo. C'est tout à fait normal parce que hii mambo haibangari. Mais kwa shibale hii mambo ya enlèvement inangaria, il le faut y comprendre comme il le faut. Et le plus important, il y a pour préparer. Parce que Apocalypse 19, il est au sommet ma fois passé, il a séma l'épouse de Jésus s'est préparée. Cela veut dire que pour être enlevé, il faut se préparer. Ouais, nami, il n'a pas si tu n'as dit préparer. Tu n'as pas prêt à être enlevé. Parce que enlèvement, il n'est pas tout surprendre Léo, il n'est pas tout surprendre Keshu. Mais il t'a couillé surprise de quoi d'unir. Mais à nous qui sommes enfants de Dieu, membres de l'église de Jésus, il t'a couillé surprise. Pourquoi? Parce que tu n'es jamais riche. Kama mwanamke anapata bwana anaita fiancé, anaanza kujiprepare, bwana anakuya analeta mari et tout ça consort. Bwana analakaka, anasema shiku fulani itakuwa kubeba bibi yangu. Amen, amen. Kama bwana analaka vile, que fait la femme? Elle se prépare. Elle se prépare pour quitter la maison de ses parents et pour aller fonder son foyer avec son mari. De la même manière, si leo tunasema tuku kanisa la mfalme wetu Yesu Kristo. Mfalme Yesu Kristo avant ya kupanda kumbingu kwa Baba alitulaka. Anasema mimi nenda kumitayarishia mafasi. Na kama mimi naisha kumitayarishia mafasi, mitarudia kuya kumibeba. Amen. Artulaka anasema atarudia kwa kutubeba, kwa kubeba kanisa yake, kwa kubeba ule wote anamwamini na ule wote anamtumikia. Na shie leo, nous sommes les épouses de Jésus-Christ et nous attendons le retour, la seconde venue de Jésus. Tunaichunga namna gani? La prédication wala exhortation ya siku ya leo ya kutuambia de quelle manière wewe na mimi en tant que épouse de Jésus tunaweza kujipréparer pour être enlevé. Amen. Texte yetu de base tukumu Matthieu. Évangile selon Matthieu chapitre 25, nous passons à 13 versets. Évangile selon Matthieu chapitre 25, verset 1er jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Titre: Parabole des 10 vierges. Parabole des 10 vierges. Verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe,
allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Prise enfin. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Kitabu tunachokia kusoma kinatupatia parabole ile mfalme Yesu Kristo aleta wakati ya kuya hapa chini ya dunia. Anapatia bamitume ba apotre ba disciple baki Dieu a kubafunguria un peu à quoi va ressembler ou à quoi ressemble le royaume de Dieu, et principalement comment est-ce que les disciples devaient comprendre mambo ya enlèvement. Mfalme Yesu Kristo anaanza anasema le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Tushisabu sous thème yetu les 3 conditions à remplir pour être enlevé. Ufalme wa mbingu ikusa babikira ba 10 femmes vierges. Bale banamuke ba 10, il fallait rencontrer leur époux, qui est en soi le Seigneur Jésus. Là, tunajua que l'épouse ici représente l'église de Jésus. Première condition pour être enlevé, il faut être épouse de Jésus. C'est la première condition. Comment devenir épouse de Jésus? Tout à coup, il y a Dieu, épouse de Jésus. 2 conditions à remplir. Wakati Nikodème anamfuata mfalme Yesu Kristo kushiku,
dois me poser ma question parce que mfalme Yesu Kristo aranza kufundisha bintu bya mu dimension ya yulu. Et Nicodème qui était un pharisien, un docteur de la loi en Israël, ashikwanze comprendre mafundisho ya Yesu Kristo. On a posé question comment entrer dans le royaume de Dieu. Mfalme Yesu Kristo anamujibu anamuonesha il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Nicodème anasema naître de nouveau. Uzari kama la pire. Je suis vieux. Mais comment est-ce que mitarutia mtumbo ya mama yangu et puis nizariki? Mfalme Yesu Kristo anasema toi tu es docteur d'Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Naître de nouveau veut dire quoi? Naître de nouveau, ça veut dire muntu vile uzarika ukubali. Tunazarika na zambi ya Adam na Ève. Et lorsque nous passons par la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. Automatiquement, nous devenons épouses de Jésus. Et la nouvelle naissance, selon la formule biblique, nous naissons d'eau et d'esprit. Balakubatiza mai. Après baptême d'eau, vient la deuxième dimension qui est le baptême du Saint-Esprit. Muntu ule ashina baptisé kwa mai na kwa Roho Mtakatifu ashia remplir condition ya kwanza pour être enlevé. Amen, amen. Exemple ya ule mwizi au musalaba ya Golgotha, ça c'était un cas particulier. Et c'était une grâce particulière. Mais kwa shie tunabakia hapa, la première condition pour être enlevé, il faut naître de nouveau. Il faut remplir les deux conditions. Premier baptême, baptême d'eau. Deuxième baptême, baptême de l'esprit. Bantu bamingi banadi limitaka pa premier baptême, baptême d'eau. Mais il ne recherche pas le baptême de l'esprit. Waoule otashina baptisé par l'esprit, ni occasion. Parce qu'il est à vous permettre, oui, il est à nous permettre mieux, ni kuye enlever. Parce que mfalme Yesu Kristo wakati atabutia mala pili, ashitaka nyanga hapa chini ya bulongo vile Biblia inasema. Atashimama paeo. Na nishie njo il faut tunakuya capable ya kupanda jua nous rejoindre pas les paeo. Et cela va se faire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Sasa wewe kama una na ile puissance ya Roho Mtakatifu, comment est-ce que utakuya enlever Dieu a comme rejoindre Jésus par les païens? C'est impossible. C'est pour cela la première condition est importante. Naître de nouveau. Muntula la katala baptême achina candidat pour être enlevé. Amen, amen. Parce que wakati tu nazari kama la pire, nous devenons de nouvelles créatures. Nous devenons épouses de Jésus. Amen, amen. Banasema hapa, il s'agissait de 10 vierges, de 10 épouses. Pour être époux, il faut passer par la nouvelle naissance. Première condition. Tunaendelesha. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Amen, amen. Deuxième condition à remplir pour être enlevé. Nous devons avoir la parole de Dieu, qui est représentée ici par la lampe. Frère Dame, Psaume 119, versets 100 et 5. Deuxième condition à remplir pour être enlevé. Nous devons avoir la parole de Dieu en nous et pratiquer la parole de Dieu. Banasema aba babikira badisa barbeba malam. Dieu akwenda kumuchunga mfalme Yesu Kristo. Na shie en tant que batoto ya mfalme Yesu Kristo leo ni kintu gani kile tunaweza kubeba que représente la lampe dans nos vies? Sauti ya Mungu kunajibu Psaume 119 verset 105. Amen. Amen. La parole est une lampe à mes pieds. Chimami ya pas les frères. Psaume ya David anasema ta parole est une lampe à mes pieds. Ici on nous dit que les vierges ont pris toutes des lampes. Deuxième condition, chacun de nous doit prendre sa lampe. Et la lampe, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Pas les enseignements des démons, des mauvais esprits, des cimetières, des sorciers, des philosophies. Non, la lampe, Psaume vient de nous dire que la lampe, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'elle est à nos pieds? C'est pour nous montrer comment marcher. Comment mettre et poser nos pieds dans ce voyage terrestre. Raison pour laquelle tunakalaka na habitude ya kusema hakuna uaminifu kwa shipo sauti. Avoir la parole de Dieu, c'est différent d'avoir les versets de la Bible. Dieu, c'est sa parole. Dieu, ce n'est pas les versets de la Bible. Les versets de la Bible et tout consort, c'est un homme qui les a placés. Mais ici, on parle de la parole de Dieu. Pierre a dit à Jésus, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est de cette parole qu'on parle ici. Pas de la prophétie des hommes, pas de la philosophie et des idéologies des hommes, mais de la véritable parole vivante. Pas seulement la voir, mais aussi la mettre en pratique. Parce que les 10 vierges ont pris les lampes et elles sont parties avec cette lampe. Deuxième condition à remplir, Bandoukou, nous devons avoir la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin. Beaucoup de doctrines sont en train de prendre naissance. Beaucoup de philosophies sont en train de voir le jour. C'est-à-dire que si tu n'as pas la parole de Dieu, on va te tromper par la même Bible que tu as. Avoir la Bible, c'est bien, mais avoir la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu, c'est mieux. C'est cette parole qui va te permettre à être enlevé. Deuxième condition. Et aussi pratiquer cette parole, être obéissant à la parole. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, si vous gardez mes paroles,
À ce moment-là, on connaîtra que vous êtes mes disciples. Mais tu ne peux pas te dire être disciple de Dieu, être disciple de Jésus, simplement parce que tu vas à l'église chaque dimanche, simplement parce que tu chantes. Non! On est et on devient disciple de Jésus lorsqu'on a la parole de Dieu et on la met en pratique. Chaque jour, dans toutes les situations de nos vies. Aba banamuke batisa kitabu cha Mungu kinasema barbeba malampu banenda nayo kumchunga mfalme Yesu Kristo. Chers frères et sœurs ne sont pas là. Tubebe malampu, prenons la parole. Ézéchiel ekunasema ekuna prophétisé pour la nouvelle alliance. Anasema les lois de l'Éternel, la parole de l'Éternel sera écrite sur les cœurs des enfants de Dieu. Sauti ishikuye tu ya kumilomo, mais ikuye ndani ya maroho yetu bandugu. Parce que ni sauti njo itatupermettre wewe na mie tupate kuya enlever. Mutu ashipo sauti, ça sera difficile à mutumikie Mungu. Ça sera difficile à mujue Mungu. Troisième condition à remplir enfin. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Alléluia. Troisième condition à remplir. Avoir l'huile. Amen, amen. Et l'huile, ici c'est un langage humain qu'on utilise. Mais le langage spirituel de l'huile, c'est le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Un chrétien qui a la parole de Dieu, mais qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un danger. Et c'est impossible d'être enlevé sans le Saint-Esprit. Paul le dit, nous avons été loin du Saint-Esprit. Le sang du Saint-Esprit est sur nous, par lequel nous attendons le jour de l'avènement. Roho Mtakatifu, est-ce que ukunayo? Ou bien unashikiaka tu ni mafrisson unasema ni Roho Mtakatifu? Non. Le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une personne. Ile ni mafundisho ya Mwambi Josué et on a développé. C'est la troisième condition pour être enlevé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne fonctionne pas sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner sans la parole. Awezi kubiséparer puis les deux. La parole de Dieu nous dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Amen. Mais l'Esprit de Dieu n'agissait pas. Il se mouvait juste au-dessus des eaux. Il a fallu la présence de la parole de Dieu. Lorsque Dieu prononça sa parole et dira que la lumière soit, et la lumière fut, la parole de Dieu mélangée à l'Esprit de Dieu a produit un effet. Acclamons le Seigneur.
Cela veut dire, tu peux avoir la parole de Dieu, mon frère. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas le pouvoir ou la puissance de pratiquer cette parole. C'est ça. Bantu bamingi beko na sauti. Bantu bamingi bana somaka, des grands lecteurs de la parole de Dieu. Mais si vous regardez leur marche avec Dieu, Abipatan, les gens n'obéissent pas à Dieu. Pourtant, ils prêchent la parole de Dieu. Pourtant, ils prophétisent. Mais ils n'arrivent pas dans leur vie personnelle. Comme à tout le monde, il y a cure d'âme, examen de conscience, il y a maïcha, yabo. Vous allez vous rendre compte que les bantos que ça outil. Alors frères, je vous exhorte et je nous exhorte tous à être remplis du Saint-Esprit. C'est indispensable pour être enlevé. On ne peut pas se dire être enfant de Dieu sans la présence continue et permanente du Saint-Esprit dans nos cœurs. Maïcha ya mutoto ya Mungu iku dirigé par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Mais ababa 5 femmes folles, kitabu cha Mungu kinasema boba rebeba tuma lampe. Elles ont pris seulement des lampes, mais elles n'ont pas pris l'huile en réserve. Banduku, tufanye angalisho. Kila mtu angalie maisha yake. Kila mtu angalie mwenendo yake. Est-ce que uko na Roho Mtakatifu? Est-ce que uko na soigné Roho Mtakatifu? Parce que Paul unasema n'éteignez pas l'esprit. Unaweza kuya nayo. Mais kama au prendre soin ya ile esprit, tu asema itajimika na utarudia muzambi. C'est ça qui se passe. Lorsqu'on ne se fortifie pas, lorsqu'on ne fortifie pas le Saint-Esprit, wakati inajimika, jua sema na wewe maisha yako inafanya nini? Inajimika. Unarudia mpagano, unarudia muzambi. Na kama mfalme Yesu Kristo anakukuta muzambi, mabongo, mabusharati, mabwizi, ma escroquerie et tout ça consort, pensez-vous que vous serez enlevé? Non. L'apôtre Paul a allé à toute une liste. Il y a bantu bale abasta hérité aux femmes de Wambing, les adultères, les ivrognes, les féticheurs, les magiciens. Bale bote bale, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Alors kwa wewe na mimi ufanye nguvu ndugu, tupate ile nguvu ya Roho Mtakatifu na tuichunge, parce que c'est la troisième condition pour être enlevé. Kitabu cha Mungu kinasema verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Banduku Roho Mtakatifu abayuzaki. Aba 5 femmes folles abakubebe Roho Mtakatifu. Banenda kulomba, wanasema mtupatie kwa Roho Mtakatifu.
Mais les femmes sages ont répondu en disant, allez chez ceux qui en vendent. Nous, on ne peut pas vous donner l'huile. On ne peut pas partager le Saint-Esprit. Unashikia mtumishi wa Mungu anakuita no mkuye mitamipatia nguvu ya Roho Mtakatifu, utaanza kutumika na roho yangu. C'est faux et archi faux et c'est diabolique. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et il est donné par l'imposition de main. Ou bien Dieu seul dans sa suprématie peut vous baptiser du Saint-Esprit. Il y a deux manières ya kupata nguvu ya Roho Mtakatifu. Abaujishake nguvu ya Roho Mtakatifu bandugu. Parce que huku mwisho wa dunia tu kunaenda vitu vitakuwa grave, vitatiampire. Bantu wataanza kutafuta kuuza nguvu ya Roho Mtakatifu. Haina nguvu ya Roho Mtakatifu batakupatia, mais itakuwa ni mauvais esprit, les démons. Unaanza kutumika nayo pensant que c'est le Saint-Esprit. Kitabu cha Mungu kinasema les 5 femmes folles banenda kutafuta Roho Mtakatifu. Mais les 5 sages qui étaient restés et qui étaient prêtes, barfanini, ils ont été enlevés. Baringia musal de noces. Dokunada, est-ce que tu es prêt? Tu as pu enlever. Kila muntu angari mumaisha yake, est-ce que ana remplir hii 3 conditions? Kama uya remplir nduku, fanya nguvu uiremplir. Kama ushaku remplir kipande, fanya nguvu ueneshe yote tatu. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'histoire, mais c'est la parole de Dieu, c'est la révélation de la parole de Dieu. Na kama ushaku iremplir, bakir, soyons constants et fidèles. Parce que verset à mwisho kunasema, veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mfalme Yesu Kristo anatutuma juu ya kuprepare kanisa, pour préparer son église. Na njo kazi tunafanya. Wa masikio anasikia, washipo masikio Mungu apate kumsaidia juu apate kusikia. Les 3 conditions à remplir pour être enlevé. Prochainement, nous allons étudier maintenant le temps. Nous allons faire maintenant une étude eschatologique pour comprendre en quel temps on se trouve. Parce que mon femme Jésus-Christ a l'état ma signe. Et nous allons identifier à partir de ma signe en quel temps on se retrouve. Mafundisho kiloko ipate kutusubutisha, itukomeshe muimani. Kila mtu na mtu apate kuya prêt, kila mtu na mtu apate kujipreparer comme il le faut pour être enlevé. Jina la Yesu Kristo. Amen.